Hello, bonjour à tous, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés, à tous ceux que je ne connais pas et merci à tous ceux qui se sont abonnés, activez les cloches, partagez, cliquez sur j'aime. Ça participe beaucoup au soutien, en tous les cas, enfin ça me soutient beaucoup pour la chaîne. On est ensemble là pour les capsules pro, on est avec les taureaux. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude, compte tenu aussi que j'avais envie de changer et on est quand même dans une situation un peu différente d'avant avec le confinement et tout ça. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. Donc c'est une guidance intuitive et c'est une guidance générale. Qui dit générale ne peut pas parler à tout le monde, donc vous ressentez ce qui vous parle, vous faites le tri vraiment, ça peut être une partie du tirage, pas une autre. Faites-vous confiance. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances perso. Comme d'habitude, donc là on part ensemble pour la lecture des taureaux professionnels. Alors, on a avec la triade le temps et la fusion. Donc au niveau de l'énergie ici, il y a quelque chose en vous, au niveau professionnel, qui est mûr. Ça a mis du temps et c'est mûr. C'est mûr. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez enfin toutes les puzzles, toutes les pièces du puzzle pour que ça puisse se concrétiser, pour que ça puisse s'affirmer comme une alchimie en fait dans la matière ou une association qui se fait entre vous et peut-être une autre personne professionnellement ou entre vous et une une entreprise, je sais pas. Peu importe, en tous les cas, c'est mûr, c'est maintenant. Hein, ça a mis du temps, c'est mûr, c'est maintenant. Voilà ce que ça me raconte au niveau des énergies. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'alchimie et de la complémentarité. Comment ça se traduit? Donc ici, c'est comment ça se traduit dans la matière, d'accord. Ici, ça va être ce qu'on souhaite consciemment ou inconsciemment, d'accord, d'un point de vue dans la vie professionnelle. Et là, c'est les blocages, les choses à travailler pour y parvenir, en tous les cas avec plus d'aisance, pour améliorer la situation ou aller là où vous souhaitez. D'accord. Après, on a des conseils et petites choses aussi du Béline et du Surrender. Donc, c'est parti. On a le 7 de bâton. Ça a été bavard hein, dans le concret. Le cavalier de bâton, la roue de fortune, le valet de coupe, le 4 de bâton et la reine de coupe. Donc je vous les montre. Je sais pas si je... Voilà. C'est dans l'ordre ou pas? Oui. Tac, tac, tac. Ok, donc il y a une belle succession là, de choses là pour vous. C'est bien si je remets dans le bon sens, mais je sais pas comment je fais pour toujours faire dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? C'est une très belle ligne là, concrètement. Hein. On a quand même, dans l'idée, vous avez œuvré pour quelque chose avec ce set de bâtons. Vous avez travaillé pour ça, vous avez œuvré pour ça, vous avez persévéré pour ça. C'est une carte de persévérance. Le 7, on va au bout des choses, on va au bout de son envie. Vous êtes allé... Vous avez mis le temps et l'énergie nécessaire pour arriver à cette carte-là, où vous vous sentez bien. Ça peut être une fusion avec vous-même aussi au niveau professionnel, où vous regroupez, en fait, si vous voulez, tous vos atouts pour être de mieux en mieux professionnellement. En tous les cas, vous avez mis de l'énergie dedans et du cœur à l'ouvrage. Vous vous êtes donné les moyens d'aller vers, disons, d'être dans cette envie, dans ce projet professionnel, dans ce que vous faites, voilà, avec votre carrière et tout ça. Il y a l'idée ici d'une... on est quand même dans quelque chose qui vous passionne, hein, qui vous passionne, qui est mouvementé, dans lequel vous mettez pas mal d'énergie. Alors, veillez simplement, hein, quand c'est comme ça, avec ce cavalier de bâton, il part un peu à toute blinde. Donc l'idée étant de ménager sa monture pour faire que ça dure dans le temps, hein, d'accord? Donc, il y a peut-être une espèce d'énergie là où vous vous sentez tellement bien que vous avez envie de partir au grand galop. C'est tout à fait sympa. Hein. Avec la roue de fortune ici, nous dit qu'il y a un cycle qui s'enclenche.
et qui s'est enclenché déjà depuis un moment. Et c'est pour ça quand je dis que c'est là, c'est mature, c'est prêt, c'est mûr. Voilà, maintenant, il y a une idée d'avancement. Ça tourne, ça tourne. C'était peut-être grippé auparavant, pour certains en tous les cas. Donc voilà, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai quand même 2 cœurs ici. J'ai le valet de cœur qui est là. J'ai donc le 4 de bâton qui est une carte vraiment où on s'engage, vraiment on y va, on met les 2 pieds dedans. Enfin je veux dire, on est vraiment dans l'engagement, dans l'investissement personnel, d'accord. Et puis la reine de coupe qui vient encadrer cette carte également. Donc émotionnellement, vraiment, on a quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur véritablement, qui vous correspond aussi sans doute, dans lequel vous pouvez échanger avec les autres, partager avec les autres, être à l'écoute des autres. Il y a une idée si vous voulez, ça circule bien. Hein, ça circule bien, il y a une sensibilité, si vous travaillez avec des gens, il y a une belle atmosphère. Et si c'est votre business, il y a voilà, ce pourquoi ça vous tient à cœur. Et puis, dans tous les cas, il y a une idée de s'engager pleinement. C'est mûr, on peut y aller. C'est mûr, on y va. Ok ? Peut-être vous vous associez avec quelqu'un, hein, je sais pas, peut-être vous travaillez même en couple, peut-être, enfin bon, bref, on n'est pas obligé de s'associer avec son partenaire de vie, c'est pas le problème. Mais il y a une idée on est pleinement satisfait, pleinement complet pour s'engager. C'est vraiment le bon moment, un bon timing pour certains taureaux là, au niveau professionnel. Qu'est-ce que l'on souhaite consciemment ou inconsciemment ? On a le cavalier de denier, les amoureux, la vache, j'avais même pas vu la ligne, un truc de dingue, l'as de coupe et le 4 de denier. Je vous les montre. Les voici. Ok. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça nous raconte quelque chose quand même de sympa. Émotionnellement, vous êtes investi dans votre travail, ça c'est clair. D'accord ? Il y a une idée quand même. Je me demande s'il n'y a pas des gens ici qui sont quand même en partenariat avec quelqu'un, ou peut-être vous avez un projet avec la personne de votre cœur. Je ne sais pas, ça peut vraiment arriver parce que là j'ai quand même les amoureux et j'ai l'as de coupe. Ok ? Donc il y a vraiment une idée qu'une symbiose que j'ai avec cette fusion, on est d'accord, hein, qui donne vraiment une effervescence d'émotions positives et d'engagement et regardez ça, c'est fluide quoi, les émotions sont fluides dans tous les cas. Je pense que ça vous êtes ravis, vous êtes réjouis dans votre sphère professionnelle. C'est ce que vous souhaitez consciemment et inconsciemment. Il est possible que voilà, votre souhait, ça soit de bosser avec une entreprise en particulier ou quelqu'un en particulier. D'accord, parce que là, je pense pas que ce soit l'idée de fusionner avec soi-même, même si le fait de fusionner avec soi-même permet la fusion avec les autres également, puisqu'on est davantage équilibré dans nos polarités. Et du coup, ça crée ça avec le monde extérieur. Donc c'est un ricochet, d'accord ? Quoi qu'il en soit, vous avez vraiment cette envie, ce souhait de proposer quelque chose avec le cavalier de denier de stable, de fiable, de pérenne, de quelque chose qui va dans la durée, d'accord, sur lequel on peut vraiment compter. C'est votre souhait profond. Et de le faire, je pense, en partenariat. Dans ce que vous souhaitez consciemment et inconsciemment, on a le 4 de denier. Vous tenez à ce projet, vous tenez à ce partenariat, un peu comme à la prunelle de vos yeux, et c'est quelque chose qui est important pour vous. Vous n'êtes pas prête de le lâcher, en tous les cas, pour certains. Vous êtes bien, vous êtes à votre place, vous n'avez pas envie d'y bouger, vous avez vraiment envie d'aller dans cet engagement-là. Ok ? Quels sont maintenant, on va voir les blocages. Les blocages en fait qui sont justement intéressants, puisque en prenant conscience des blocages, et je le répète à chaque fois, on peut justement améliorer une situation, d'accord, on l'améliore ou on y parvient, parce que si c'est un souhait, ça nous aide à y parvenir. Donc qu'est-ce qu'on a envie de travailler là ? On a le magicien, le roi de denier, le valet de coupe qu'on a ici également, le 3 de bâton,
et le 4 d'épée. Alors je vous les montre et après je regarde comment ça me parle. Donc là on est avec le Morgan Greer, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc le magicien, le roi de denier, le valet de coupe, le 3 de bâton, si je lis bien là, et le 4 d'épée. C'est parti. Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors ça nous raconte quand même que au niveau des blocages, s'il y a bien des choses à essayer de dépasser, vous êtes investi d'une envie, hein. Vous sentez que c'est mûr, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de proposer, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de vous engager. Et ici, c'est comme si les taureaux, vous aviez quand même cette peur de vous avancer, cette peur c'est comme si vous avez l'impression, si vous voulez, qu'il vous manque quelque chose pour le faire. Vous avez peur de manquer d'une compétence pour le faire. Alors que pourtant, peut-être parce que vous avez travaillé longtemps pour l'obtenir et que ça a mis un certain temps et pourtant maintenant c'est mûr, mais c'est comme si vous aviez la croyance que c'était pas encore le cas et du coup ça vous fait perdre un petit peu vos moyens et votre confiance en vous. Il y a une idée de j'ai un peu peur de m'avancer même émotionnellement avec ce valet de coupe, j'ai un peu peur de m'avancer émotionnellement et peur que je sois pas suffisamment stable, comme si ce manque de confiance que vous avez avec le magicien, cette sensation que vous avez de manquer d'un élément pour mettre ce projet à bien avec un associé ou avec une entreprise, en tous les cas, vous avez la croyance sur vous-même que vous n'êtes pas capable de générer une forme de richesse ou que vous n'êtes pas suffisamment stable ou bankable, je ne sais pas comment on pourrait dire en français, en gros, vous vous sous-estimez. Vous vous sous-estimez, vous ne vous voyez pas comme le roi de denier. Il y a une idée comme ça pour moi. Et du coup, ça vous empêche justement de partir en conquête. Enfin, c'est pas que ça vous empêche, c'est ce qui est à travailler pour vous permettre de partir vraiment comme un conquérant, d'accord, puisque vous voulez y aller au 4 de bâton, d'accord. Après le 3 de bâton, on est au 4 de bâton. Vous allez le concrétiser, c'est le truc qui a à travailler. C'est le truc qui a à travailler. Et pour faire ça, il faut sortir d'une forme de, pas de léthargie, mais de non-action, hein, puisque quand on est sous le 4 d'épée, là, comme je le ressens juste maintenant, c'est on reste sous la pensée limitante qui est que non, je suis peut-être pas assez costaud ou ouais, pas assez bankable à leurs yeux pour aller faire ce boulot là, ils vont pas, je suis pas légitime, quoi. Et c'est cette croyance-là qu'il faut virer. Ok? Parce que du coup, elle vous empêche de... Mais là, c'est bon, vous êtes mûr. Pour certains, il y a vraiment une idée de... Allez, le tapis se déroule devant vous. Il se déroule vraiment, quoi. Hein, d'accord? Ça y est, ça avance. L'idée est d'avancer maintenant. On a en dos de... On n'a pas en dos de deck, on a Béline qui nous dit réussite. Vous avez de quoi avancer vers ce qui vous tient à cœur depuis un bon moment maintenant. Donc à un moment donné, il faut savoir savourer aussi hein, les taureaux. Voilà, il y a du changement, ça vous bouscule peut-être un petit peu dans votre pantalon parce que genre il faut y aller, allez hop, il est temps de monter à cheval là, et puis ça vous passionne mais vous flippez un peu parce que comme vous pensez, vous avez cette croyance limitante pour certains que vous valez pas le coup peut-être aux yeux des autres, mais c'est votre regard sur vous-même qui va changer, d'accord? Ça veut pas dire que les autres le pensent de vous, c'est vous qui... Vous devez changer ce regard-là afin de créer justement autre chose à l'extérieur, ok? Donc ce changement-là, justement, il faut l'accepter. Vous avez le changement, vous avez la roue de fortune. C'est comme s'il y avait un vent qui vous poussait là, hein, professionnellement. Et on vous dit, abandonnez-vous à la créativité. La créativité, c'est aussi l'idée de rester ouvert à tout ce qui peut arriver.
ok, et ça permet de dérouler le tapis, hein, comme je disais. Je vais juste regarder le dos de deck. On a le désert en dos de deck ici avec la triade. Je pense vraiment que pour certains là, vous avez peut-être le virage à amorcer vous paraît un peu dingo sur le mois de mai parce que en plus il y a eu le confinement avant, mais ça, en fait cette sensation là vient après une période où il s'est peut-être pas passé grand chose, vous avez peut-être ramé un peu pour arriver à un changement. Et ça a pris du temps et ça a entamé pour certains la confiance en vous, le sentiment de justement générer aucune richesse, générer aucune créativité. Et comme vous êtes passé par là, ça a entamé cette confiance pour certains. Mais là, vraiment, il y a eu sans doute un travail de fait qui vous permet justement, il y a comme quelque chose qui s'est rééquilibré et ça enchaîne. Voilà mes chers taureaux, j'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, merci de votre écoute et de votre bienveillance. Je vous dis à très vite. Merci si vous voulez bien vous abonner, cliquer sur j'aime, les cloches et tout le tralala. Je vous remercie encore et encore et je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Prenez soin de vous.